Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, pour cette année, ici, vous avez l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. On nous parle ici de vérité. Ok, donc pour cette année, il va être question d'affirmation de soi, mais également de pouvoir affirmer quelque part d'être beaucoup plus dans votre propre vérité. C'est-à-dire de faire et de communiquer certainement, parce on est sur une pierre de communication, voilà, et d'être vraiment beaucoup plus honnête avec vous-même, honnête avec les autres, et en même temps de savoir exprimer ce qui vraiment vous correspond et vous ressemble. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ici, avec l'oracle de l'énergie, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour cette année 2021. D'accord. Bon, ben voilà, là c'est clair. On voit bien que vous avez la carte donc de l'indécision, mais inversée. Donc ça veut dire qu'il y a une situation ici qui vous semblait bloquée, ou en tout cas qui vous semblait... vous aviez une décision à prendre qui vous paraissait impossible. Voilà, j'ai vraiment cette notion où vous n'arriviez pas à prendre cette décision-là. Pour vous, c'était totalement inconcevable, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et puis finalement, vous allez vous apercevoir, courant 2021, que c'est peut-être une décision qui vous semblera plus juste. On a cette notion de vérité. Il y a des vérités à exprimer, il y a des choses, il y a des choix importants pour vous qui vous semblent justes en fait. Tout simplement. Ok. Donc, vous allez trancher, vous allez faire des choix importants pour vous qui vous ressemblent plus. Vous vous rapprochez de votre propre vérité, c'est-à-dire de vos convictions, de ce qui vous anime à l'intérieur de vous, voilà, de tout ça. Allez, on va voir ici avec l'oracle, histoire de sorcière, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez sème les graines. Donc là, on vous dit ici que vous avez des projets, vous avez des choses que vous souhaitez voir germer. C'est-à-dire qu'il y a des idées. Actuellement, vous avez des idées, vous visualisez peut-être aussi un objectif ou plusieurs objectifs ici. Vous êtes en train de semer ces petites graines et vous allez pouvoir, durant cette année, pouvoir prendre soin de ces graines-là et pour pouvoir les amener vraiment là où vous souhaitez les amener. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions justement pour pouvoir faire germer ces graines-là. Ce sont des idées, ce sont des projets, c'est pour le moment, c'est peut-être encore un peu confus à l'heure actuelle, mais vous sentez qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Peut-être des choses ici où vous vous dites non mais ouais c'est sûr, je pense à je sais pas moi un projet, je me verrais bien faire ça ou ça, mais vous vous dites mais c'est totalement impossible, enfin voilà c'est pas possible, et puis finalement vous allez vous apercevoir que durant cette année pourquoi pas, et pourquoi pas si c'est ce que j'ai envie de faire, même si ça plaît pas aux autres, si ça me plaît à moi, c'est peut-être le principal. Bon, on va voir avec quelles énergies vous rentrez ici dans cette année 2021. Donc on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez l'as de denier, l'as de pentacle. Donc on est vraiment sur un nouveau projet, un nouveau départ. Quelque chose qui vous paraît plus juste, plus équitable. Une nouvelle façon d'être aussi, pourquoi pas. Ouais. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains vous vous rapprochez d'une nouvelle... Vous avez envie d'être quelqu'un
comment dire, de plus équilibré, de plus juste. C'est-à-dire que vous pourriez très bien prendre soin de vous. Hein. L'As de Pentacle, il peut me parler aussi de santé et de bien-être de manière générale, c'est-à-dire que vous allez être plus dans cette envie d'être plus en lien, de vous rapprocher de votre propre vérité, de votre véritable être finalement, et vous allez faire attention à vous, c'est-à-dire peut-être faire attention à la façon dont vous vous nourrissez, voilà, par rapport à la qualité aussi de vos relations, hein, des relations plus justes, plus équitables. Moi j'ai le sentiment ici que vous avez traversé l'année 2020 où vraiment ça a été compliqué. Voilà. Vous sortez d'une période très difficile, peut-être émotionnellement, et du coup vous avez besoin de retrouver une stabilité, un bien-être, de la confiance en soi, un équilibre. Voilà, un équilibre. Alors, peut-être au niveau aussi professionnel ou matériel, il y a peut-être quelque chose ici qui vous permet de sortir de ça. Ok. On va voir quels sont les conseils pour vous par rapport à l'évolution de cette année 2021. Quels sont les conseils à suivre ici pour vous les scorpions? Vous focalisez sur votre idéal, sur votre rêve, sur quelque chose qui... La tour. Ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. D'accord. Bon. Alors moi j'ai le sentiment ici que pour certains vous avez vraiment traversé une période très difficile. Il y a eu une déconstruction totale d'une situation. Alors ça peut être la perte d'un travail, parce qu'ici on a le travail mais on a aussi la famille. Pour certains ça peut être tout. Peut-être que vous avez perdu votre boulot, que vous avez divorcé, que vous vous êtes retrouvé vraiment à tout recommencer à zéro. Hein. C'est possible. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez souhaité. Ça peut être vous qui avez décidé de tout quitter pour recommencer quelque chose d'autre, de plus juste, de plus aligné avec vous-même. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir traversé quand même beaucoup d'instabilité peut-être durant 2020 qui vous ont permis ici de redéfinir vos priorités. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que avec la 10 de coupe, la tour et la 8 de denier, c'est de profiter de cette énergie de déconstruction pour pouvoir repartir sur de nouveaux rêves, de nouvelles ambitions. Ici, la 10 de coupe, en général, c'est un idéal qu'on souhaite atteindre. Et puis, le travail, la 8 de pentacle, c'est l'investissement. Dans quoi est-ce que vous aimeriez investir votre temps, votre argent ou votre énergie ici? Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Donc j'ai le sentiment ici qu'on vous dit que c'est une bonne chose. Par rapport à ça, il faut suivre, si vous voulez, la déconstruction de vos rêves et de vos... Il y a tout qui change en fait. C'est comme s'il y avait un gros bouleversement et vous allez vous apercevoir que vos envies, vos rêves changent. Pour certains, ça peut être un retour à la terre ici. Pourquoi pas à la nature, vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, il y a une envie, il y a un nouveau projet, un nouveau départ qui est en train de voir le jour ici, et on vous invite à vraiment vous focaliser là-dessus. Travailler là-dessus. C'est une prise de conscience pour moi. Vous avez de nouveaux objectifs qui s'offrent à vous. Il y a l'idée de laisser le passé derrière soi, de laisser les blessures, les douleurs, les situations du passé derrière vous et vous concentrer vraiment sur l'avenir. Ok, allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les choses à éviter? Quelles sont les situations à éviter pour vous les scorpions? La lune, les émotions. Ok. La 8 de coupe. Ok. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'on vous invite surtout à ne pas tourner le dos à vos émotions, à ne pas étouffer, je dirais, et ne pas écouter cette part de vous qui parfois a besoin de s'exprimer. La lune, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tout ce qu'on ressent, c'est tout ce que l'on... ça peut être aussi des secrets, mais là je dirais plutôt, c'est plutôt des émotions, voilà, des chagrins, des tristesses, de la colère peut-être pour certains, des ressentis, et on vous invite surtout à ne pas tourner le dos à tout ça. Hein. On voit bien la 8 de coupe, ce personnage qui tourne le dos ici, on vous dit ici non. Il ne faut pas faire semblant.
il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça va être peut-être un travail d'acceptation. Quelque part lorsqu'on regarde dans le passé, que vous puissiez être ok avec ça, de vous dire ok, bon bah ça s'est passé comme ça, je l'accepte, maintenant je vais de l'avant, mais avec une énergie, pas avec un poids au niveau de l'estomac ou un poids au niveau du cœur où on a la gorge qui se serre et voilà, non, pas du tout. Être vraiment dans une ok, j'accepte mon chagrin, ma douleur, les émotions que je ressens, je les accueille, je les accepte, mais j'accepte aussi de les regarder. Je ne leur tourne pas le dos, je ne fais pas semblant si vous voulez, parce que ça finira par remonter un jour ou l'autre. Voilà, donc on vous dit surtout ici, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de regarder ce qui se passe au niveau de vos ressentis, de ne pas tourner le dos aussi à votre intuition, hein, à ce que vous ressentez, à votre intuition ici, lorsque vous souhaitez mettre... Alors là c'est intéressant parce que ce page de bâton, il est tourné vers le passé ici. Il est quand même tourné vers le passé. Donc il y a quelque chose, il y a un peu un esprit contradictoire ici. C'est comme si on voulait construire quelque chose de nouveau, mais on était toujours retenu par nos émotions du passé, par du chagrin, de la tristesse. Là, vous êtes presque arrivé à faire le deuil d'une situation. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez traversé des situations difficiles ici, et on voit bien que vous êtes à la fin. On est à la fin ici, vous vous concentrez vraiment sur ce qui est plus juste et plus équitable pour vous. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous les scorpions, ben voilà. Ok. Alors la vérité, on la retrouve ici, hein. Donc vous allez pouvoir réussir à exprimer qui vous êtes vraiment en total, je dirais en total... en totale confiance. Je sais pas, pour moi vous faites un gros travail de deuil cette année. En l'année 2021, vous faites un gros travail de deuil, vous reconstruisez les bases de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, personnel ou professionnel. En tout cas, vous essayez de trouver votre nouvelle voie. Il y a un changement radical chez vous à un moment donné. Alors, je pense que ça s'est passé en 2020. Ça a certainement eu lieu et vous travaillez encore à vouloir retrouver une forme de vérité, quelque chose de plus juste pour vous-même et vous allez réussir. Il y a un sentiment d'accomplissement, il y a un sentiment de réussite ici et puis il y a aussi le fait d'exprimer quelque chose. L'envie de dire, hein, d'exprimer les choses que vous n'avez peut-être pas pu dire avant, de pouvoir vous affirmer et vraiment de faire les choses de manière assez rapide. Parce que ce chevalier d'épée, il est quand même assez rapide dans son action, dans le fait de vouloir communiquer quelque chose. Il y a de la rapidité ici. Et puis ici, la 4 de bâton nous parle de construction, de fondation solide. On peut être aussi sur un rapport de confiance, sur un engagement peut-être avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se construit ici. Vous voyez, on a ce projet où au début... courant de l'année, vous allez planter vos graines et à la fin de l'année, on voit déjà la récolte. Il y a déjà quelque chose qui se passe, il y a déjà un accomplissement, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui est plus juste pour vous. C'est très beau, hein. En tout cas, c'est une année où vous accomplissez quelque chose. Allez, on va voir ici avec l'oracle message de ton âme, quelle est la carte conseil pour vous, pour cette année, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour cette année, on vous invite à contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà, donc moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez prendre plus de temps pour vous, pour faire les bons choix, pour vous occuper de votre santé, de votre bien-être, des projets qui vous tiennent à cœur, de prendre le temps au quotidien, en tout cas, de vraiment prendre du plaisir, de renouer avec cette envie d'aller de l'avant. Parce que l'année 2020 a été très difficile au niveau du moral, elle nous a tous mis à l'épreuve, ça c'est évident, et du coup,
il y a un besoin ici de retrouver aussi du plaisir dans ce que l'on fait, de retrouver de l'optimisme, de retrouver vraiment du bonheur tout simplement. Hein. Là on vous parle de petits bonheurs du quotidien et c'est ce que vous allez faire. Pourquoi pas un retour à la terre, quelque chose de plus vrai et de plus simple pour vous qui vous correspond. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.